Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Épisode 81, aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer des pronostics pour la programmation 2025 du Hellfest. Magnifique. Une édition fantastique en perspective, délicieuse. Et donc là, je voulais vous évoquer les crédibles et les rêves. Donc on va voir les crédibles tout de suite avec Marilyn Manson. Évidemment, il va nous sortir un magnifique album fin novembre. En tout cas, les singles sont très prometteurs. Et d'ailleurs, j'ai voulu acheter en précommande le coffret. Il est parti tout de suite. Donc plus de coffret vinyle, terminé. Donc il a quand même une popularité assez incroyable, Marilyn Manson. Et là, quand vous le voyez sur les photos récentes, il est tout fit. Il a décidé de se remettre au boulot. Et là, on est sur un album Chapter 1 a priori. Donc il y a encore une suite qui va suivre derrière. Et voilà, ce qu'on peut dire, c'est que Marilyn, là, nous rappelle un petit peu l'époque 2000 où voilà, il était un peu plus sérieux. Donc il s'est un petit peu perdu entre-temps. Là, on a hâte peut-être de le revoir et de nous produire un concert de meilleure facture que le dernier qu'il nous avait offert au Hellfest, qui était quand même un peu terne, il manquait d'interaction avec le public. Donc là, j'ai bon espoir que ça se passe tout à fait autrement avec Marilyn Manson. Petit extrait de son nouvel album. On va passer une belle brochette du thrash metal. Donc en effet, on a 3 groupes en ce moment qui tournent ensemble. Creator, Testament et Anthrax. Rien que ça, magnifique. On est quasiment au Big Four là. Enfin, Anthrax c'est le Big Four. Testament ça pourrait être le Big Four, mais vous enlevez qui? C'est toujours un peu le problème. Le Big Five on va dire. Et puis Creator, les Allemands, comme Sodom, qui continuent à faire du thrash metal que l'on aime. En tout cas ici, ces 3 groupes ont prévu de sortir un album en 2025. Alors on a plus de certitude pour Testament. Il y a eu des déclarations récentes là-dessus. Mais en tout cas, sur leur chemin de tournée, ils pourraient tout à fait s'arrêter à Clisson. Voilà. Donc petit extrait pour Creator. Petit extrait pour Testament. Et petit extrait pour Anthrax. On parlait du Big Four, donc là on est sur un monument. Slayer, ils se sont reformés. Ils ont proposé 2 dates aux États-Unis en 2024. Magnifique. Un petit tour au Hellfest en 2025 serait la bienvenue. Et donc ils sont pressentis peut-être pour venir au Hellfest. En tout cas, je pense que Ben Barbeau aura les arguments pour les faire venir. Et donc ici on est sur un line-up quasi complet. Alors bien sûr, Dave Lombardo ne serait pas de la partie, à mon plus grand regret, parce que franchement dans le groupe c'est peut-être celui que je préfère. Et puis bon, vous avez quand même Tom Araya, chant basse, Kerry King qui est passé pour son album solo en 2024 sur l'édition Hellfest 2024. Et puis vous avez Gary Holt, fantastique guitariste, le guitariste d'Exodus. Et d'ailleurs, Exodus, on a eu une déclaration du leader-chanteur Steve Souza qui a prévu de sortir un nouvel album en 2025. Et ils sont en tournée 2024 actuellement, Exodus. Et ils s'étaient désistés du Hellfest sur l'édition d'il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement, pour des raisons de santé et de logistique. Donc ils n'ont pas pu venir. Donc là, on espère aussi peut-être voir Exodus au Temple. Petit extrait pour Exodus. Et puis, petit extrait pour Slayer. On se fait plaisir. On va passer au heavy metal. Eh ouais, actualité triste, récente. Avec Paul Di'Anno, qui a rejoint le ciel. Et là, vous avez le 2e album qu'il a produit avec Iron Maiden. Donc il a évidemment été sur le premier 2e album, au chant, donc avec des sonorités bien sûr plus punk. Et puis ensuite, c'est devenu heavy metal avec Bruce Dickinson. En tout cas, Bruce Dickinson et Iron Maiden ont annoncé une nouvelle tournée en 2025. Donc sur leur chemin, peut-être déposer leurs valises à Clisson. Ce serait magnifique. Et donc ici, voilà, un petit hommage à Paul Di'Anno au passage. Peut-être qu'ils vont jouer davantage de morceaux dédiés aux 2 premiers albums. Mais ici, Bruce Dickinson est déjà passé au Hellfest 2024 pour son album solo The Mandrake Project. Et donc, il a un attachement tout particulier avec la région de Clisson. Et donc, Ben Barbeau, il a juste à l'appeler. Et il va venir avec Iron Maiden. Donc, je ne serais vraiment pas surpris qu'Iron Maiden revienne encore. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de groupes où c'est classique qu'ils reviennent tous les 2 ans au Hellfest. Alors, je pense que voilà,
Megadeth ou d'autres groupes comme ça, reviennent constamment et pour notre plus grand plaisir. On en profite tant qu'ils sont là. Donc petit extrait pour Iron Maiden. On va passer au maître du choc rock, Alice Cooper. Magnifique. Donc ici, il nous a sorti un nouvel album en 2023, intitulé Rod. Et sur sa route, il pourrait aussi déposer ses valises à Clisson en juin 2025. Ce serait magnifique. Donc ici, il est habitué au Hellfest. Lui, c'est la même chose qu'Iron Maiden. Ben Barbeau l'appelle, et c'est bon, on cale la date. Et voilà, donc en effet, il est déjà passé avec les Hollywood Vampires, la formation qui propose des titres, donc leur création, mais aussi beaucoup de reprises, avec Johnny Depp et Joey Perry d'Aerosmith. Magnifique. Donc ici, il est habitué par Clisson, Alice Cooper, et ce serait pas étonnant de le revoir. Petit extrait de l'album Road d'Alice Cooper. On va parler de son cousin éloigné, du moins le maquillage. Alors là, je suis sûr que vous me voyez venir. King Diamond, évidemment, avec son groupe Mercyful Fate. Donc a priori, King Diamond a annoncé un nouvel album en 2025, alors qu'il s'appellerait The Institute. Alors rien n'est sûr encore, puisque ça fait un petit moment qu'on l'attend et qu'il y a des rumeurs. Et puis The Institute serait décomposé finalement en 2 albums. Donc il y aurait une suite. Donc en tout cas, il est très probable que le King revienne au Hellfest. Petit extrait de Mercyful Fate, son groupe. I don't believe in hell, so say you got with someone else, or save it for yourself. Et donc dans le rayon des crédibles, plus que crédibles même, je nomme Ultra Vomit. Ils nous ont sorti un nouvel album. Donc fabuleux français, supporter du FC Nantes, magnifique. Ouais, là, on a Fœtus qui est en transe, qui va chauffer le public. Donc là, effectivement, on s'attend à un spectacle démentiel avec eux. Donc j'ai vraiment hâte de les voir en vrai, parce que je les ai vus qu'à la télé pour l'instant. J'aimerais vraiment les voir. Et donc je pense que beaucoup d'entre vous aimeraient voir Ultra Vomit. Magnifique. Et donc on va passer au rêve, à l'utopie, aux groupes qui ne passeront pas, même si j'aimerais qu'ils passent. Alors voilà, on a Manowar. Eh oui, on connaît le différent avec le Hellfest, l'organisation et Ben Barbeau. Donc voilà, mais je vais quand même mettre un petit extrait de Manowar. Alors même s'ils ont un caractère très particulier vis-à-vis de nous, parce qu'ils ne nous aiment pas, il n'en demeure pas moins que leur discographie est absolument délicieuse. Petit extrait. Dans le rayon des rêves, on a aussi Muse. Alors beaucoup parlent de Muse, mais après c'est pas idiot, parce que dimanche, sur 2024, on avait les Foo Fighters, Queen of the Stone Age, Royal Blood. Donc effectivement, il y avait Offspring aussi. Donc Muse, voilà, pourquoi pas. Parce que Royal Blood a fait la première partie de Muse. Voilà. Et puis le dernier album de Muse, ouais, il y a des petites connotations métal un petit peu dans les sonorités, etc. Donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est difficile, parce que c'est plus du rock indie en fait. C'est ouais, et puis ils sont quand même assez monstrueux dans leur genre. Donc là, les voir au Hellfest, bon, ce serait sympa. En tout cas, ici, peu de chances qu'ils viennent. Mais je serais content, ce serait la première fois que je les vois. Et donc ce serait quand même assez magnifique de voir Mathieu Bellamy et ses comparses. Magnifique. Donc on a aussi un groupe que j'aimerais voir mais qui ne viendront pas, où ce sera vraiment une très belle surprise. Après Ben Barbeau nous a habitués à des belles surprises aussi, faut pas l'oublier. Donc on a Pearl Jam, effectivement, le groupe de grunge des années 90. Ils ont sorti un nouvel album en 2024 qui est tout à fait délicieux. Et donc ici, ce serait vraiment un cadeau énorme. Mais je ne pense malheureusement, je pense pas qu'ils vont venir pour plusieurs raisons. Parce que ils viennent rarement en France, très rarement en France. Venir pour un festival de métal en France, ça se corse un petit peu. Il faut vraiment les faire venir. Et puis Eddie Vedder à la voix en live, bah ouais, parfois c'est pas aussi... comment dire, ça fait partie des groupes que je préfère écouter en album studio tranquillement à la maison plutôt que de l'écouter en live, puisque parfois voilà, c'est un peu compliqué au niveau de la voix, mais sait-on jamais, en tout cas ça fait partie des rêves. Et puis enfin, je clôturerai par AC/DC. Voilà, ils sont annoncés tous les ans au Hellfest, et donc là ils sont venus à Longchamp le 13 août 2024. Magnifique concert auquel j'ai assisté. J'ai fait d'ailleurs un épisode là-dessus sur mon débrief. Et bon, là, si j'ai fait mes calculs, en fait, ils ont récolté 10 millions d'euros sur Longchamp.
Et là, Ben, il va leur donner 2, quoi. Donc déjà, financièrement, je m'interroge. Et puis, bon, ils sont pas tout jeunes. Ils limitent vraiment le nombre de concerts. Ils se ménagent. Et venir au Hellfest, est-ce qu'ils ont tout intérêt à y aller ? Pas vraiment, en fait. On aimerait tous qu'ils viennent. Mais ça ne se fera pas, malheureusement. Alors bien sûr, peut-être que ça sera une immense surprise. Mais j'en doute. Donc voilà, c'est terminé pour cet album. Alors, pas cet album. Cet épisode, évidemment. Épisode consacré donc à la programmation Hellfest qu'on devrait voir tomber en décembre. Et donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, parce que moi ça m'intéresse de voir si ce que je vous ai dit est crédible ou si ça sort de l'utopie. Donc en tout cas, n'hésitez pas à lever les pouces, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis continuez à écouter de la bonne musique, surtout portez-vous bien et vive le Hellfest!